Bienvenue à votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un chant que j'ai écrit il y a quelques années et je prie que vous soyez bénis. Intitulé « Tu es le Seigneur de ma vie ». Tu es le Seigneur de ma vie, le Seigneur de ma journée. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Mon sauveur, mon rédempteur, mon maître, mon libérateur. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Tu es celui qui m'a guéri, celui qui m'a libéré. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Jésus, Jésus, je veux t'adorer aujourd'hui. Je veux t'adorer aujourd'hui. Je veux t'adorer aujourd'hui. Voilà. J'espère et je suis sûre que vous avez été bénis. Maintenant, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui commence avec nous une nouvelle série qui s'intitule Les hérésies. Et le partage de ce matin sera le combat spirituel, première partie. Sans plus tarder, nous l'accueillons. Merci Audrey, je suis sûr que frères et sœurs, vous avez apprécié ce chant, comme tous les jours du reste. Donc, nous continuons aujourd'hui. Nous allons parler un petit peu sur les hérésies qu'il y a dans le monde chrétien, qui sont pratiquées dans les églises, dans beaucoup d'églises, des fausses doctrines. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par parler du combat spirituel. Un sujet qui est beaucoup pratiqué dans les églises, que beaucoup de chrétiens aiment. Ils aiment le combat spirituel, ils aiment cette sensation de lutter, de se battre contre les démons, contre les esprits méchants. Et je me souviens moi-même, dans le temps passé, il y a beaucoup d'années de cela, c'est vrai, je dois avouer que j'ai aussi combattu le diable matin, midi et soir, quand n'importe quoi se passait, quand il y avait un problème quelconque, on trouvait toujours un moment pour vraiment combattre les démons, le démon ou le mauvais esprit qui avait causé le problème, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans toutes circonstances. Mais je crois que c'est important pour nous de retourner à la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant le combat spirituel. Il y a dans la Bible des versets que les chrétiens utilisent pour pratiquer le combat spirituel, pour prouver que c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, d'entrer en guerre contre les démons. Et nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire le verset 18-19. Ce n'est pas la peine de lire à partir du verset 13. Nous connaissons très bien la réponse de Pierre à Jésus quand Jésus leur demande qui vous croyez que je suis. Et nous allons prendre à partir du verset 17, après que Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église.
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est là le verset utilisé pour la chasse des démons, le combat contre les mauvais esprits. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà un verset typique qui encourage les chrétiens d'entrer dans un combat. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 18, concernant la discipline dans l'Église. Nous n'allons pas lire tout le texte à partir du verset 15 du chapitre 18, mais nous allons lire le verset 18 et 19. Nous connaissons ce texte où il s'agit de reprendre un frère, etc., et jusqu'au moment où le frère n'accepte pas. À ce moment-là, Jésus dit de le considérer comme un païen. Et alors, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment ce verset se trouve à cette place où Jésus enseigne la discipline dans l'Église? Qu'est-ce que ce verset a à faire au milieu de cela, si nous allons l'interpréter comme étant un combat contre les démons, comme une guerre contre les démons? Le mot lié ici, c'est ça un petit peu la clé, c'est ça le mot que les pasteurs, les chrétiens se servent pour lier tous les démons, pour les paralyser, pour les mettre en prison, pour les chasser, etc., etc. Mais bon, qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons le même texte dans Matthieu 16, même texte, et je crois que si nous réalisons bien, quand Jésus a dit à Pierre cela concernant la construction de son Église, nous réalisons que Jésus parle non des combats contre l'ennemi, mais il parle de la construction de son Église. Le verset 19 dans Matthieu chapitre 16 ne parle certainement pas d'une guerre, certainement pas d'un combat contre les démons. Au fait, Jésus dit à Pierre qu'il lui donnera l'autorité, les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Au fait, Jésus avait donné cette autorité à Pierre et aux apôtres concernant le leadership de l'Église, et que ce qu'ils décideraient pour le bien de l'Église, que ce soit pour la protection de l'Église, la sécurité de l'Église, que ce soit pour prendre des décisions importantes dans l'Église, ce que les apôtres auraient décidé, le Seigneur, dans le ciel, aurait aussi approuvé cela et mis son sceau là-dessus. Donc la question se pose, à ce moment-là, ce serait la décision de l'homme pour décider, de l'homme pour prendre pour discipliner l'Église, pour prendre des décisions importantes. Non, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, à être conduits par l'Esprit, et si le leadership de l'Église se soumet à la direction de l'Esprit du Seigneur, toute décision qu'ils vont prendre dans l'Église pour la construction de l'Église, pour la discipline dans l'Église, ce que le leadership va décider sur la terre sera approuvé et aura le sceau de Dieu là-dessus. C'est ça que ce verset parle. Ce verset ne parle pas de combat contre les démons. C'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est une fausse doctrine. Parce que nous voyons dans le chapitre 18, par exemple, le verset qui suit et le verset 19. Et il dit ceci, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » S'accorder pourquoi? Il faut
pas prendre un verset hors du contexte. Il faut relier ce verset à ce que Jésus a dit juste auparavant, juste avant, concernant la discipline dans l'Église. Et là, Jésus a dit, si vous vous accordez pour me demander quelque chose, je vous l'accorderai. Demandez à votre Père quoi que ce soit, je vous l'accorderai. N'importe quoi, ou alors est-ce que Jésus parle concernant la discipline de l'Église ici? Et que Dieu s'accordera avec eux pour toute décision, toute discipline que les apôtres ou les leaderships des églises peuvent emmener pour la bonne marche de l'Église. C'est ça que ça veut dire. Ce verset 19 ne parle pas de demander n'importe quoi à Dieu et que prendre n'importe quel chrétien, s'accorder avec eux pour demander n'importe quoi à Dieu. Non, 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 pas du tout. Il faut prendre ce verset dans le contexte. Et on ne peut pas le prendre autrement. Maintenant, si je vous pose une petite question, et que vous dites, souvent on entend parler de lier les mauvais esprits et de délier le Saint-Esprit. Oui, je veux poser une question très très simple. Est-ce que le Saint-Esprit est lié? Est-ce qu'il est en prison? Ou alors, il est libre? Il est Dieu. Qui peut le mettre en prison? Qui peut délier le Saint-Esprit dans le sens où il est lié? Il faut le relâcher, comme quoi qu'il est en prison. Mais il faut ne pas comprendre vraiment le plan de Dieu, la volonté de Dieu, pour arriver à une conclusion pareille. Moi, je me souviens, dans le temps, il y a 25 ans de cela, quand j'étais un jeune chrétien qui m'avait enseigné à lier les démons et à délier le Saint-Esprit. Je n'ai jamais posé de questions, je n'ai jamais essayé de comprendre le pourquoi des choses, mais j'utilisais ce verset et je liais les démons dans les situations et je déliais le Saint-Esprit dans la même situation. Comme quoi qu'il fallait délier le Saint-Esprit. Non, mais franchement, alors moi je pense que tout cela, ce sont des hérésies et il ne faudrait pas qu'on puisse se soumettre à ce genre de doctrine, à ce genre d'hérésie. Donc, on termine là-dessus aujourd'hui pour dire quoi? Quand le leadership prend une décision, que ce soit pour la discipline de l'Église, que ce soit pour des décisions importantes dans la construction de l'Église, ce que le leadership va décider, conduit par le Saint-Esprit, en écoutant la voix du Saint-Esprit, en prenant une décision, la Bible nous enseigne clairement ici que notre Dieu dans le ciel approuvera cette décision, sera partie prenante de cette décision, mettra son sceau sur cette décision. C'est ça que ces versets veulent dire. Ça n'a absolument rien à voir avec le combat contre les démons. La chasse aux démons, la guerre contre les démons. Je veux terminer en lisant un texte qui est clair dans Colossiens chapitre 2, dans le verset 15, la Bible nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Clair comme tout ce verset. Le diable a été vaincu. Jésus a vaincu l'ennemi sur la croix. C'est clair ce verset. Nous n'avons pas besoin de rentrer en guerre contre le diable. Il a été déjà vaincu. Il suffit pour nous allons voir dans la prochaine session, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment être protégé par le Seigneur et servir le Seigneur et non pas entrer dans ce genre de combat. C'est une hérésie. Je termine là-dessus et je vous vois demain. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy et je n'ai aucun doute que beaucoup de lumière est venue à votre cœur, surtout sur ce sujet très délicat, mais par contre très répandu aujourd'hui dans le monde chrétien. Abonnez-vous à notre page Citerma YouTube, écrivez-nous, envoyez-nous vos encouragements, vos questions, vos témoignages sur la page qui est affichée sur votre écran et surtout ne ratez pas le prochain épisode. Toujours dans la série Les hérésies, le pasteur Mickey Hardy va nous partager le combat spirituel, deuxième partie. Je vous donne donc rendez-vous et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et continuez surtout à servir Jésus.